Bonjour à tous, c'est Maclay, on se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel Fimo de ce petit capybara qui est un petit peu l'animal tendance en ce moment au niveau des créations et j'ai voulu vous proposer ma version. On vient faire un cône pour le corps, un petit boudin pour la tête, petit boudin qu'on va légèrement aplatir, vous voyez, entre mes doigts. On les positionne l'un avec l'autre et ensuite, avec une aiguille, on vient souder le corps à la tête. On prend une petite boule de pâte chocolat, on vient légèrement l'allonger puis l'aplatir. Et on la positionne, ce sera le museau du capybara. On vient ensuite amoindrir les démarcations avec un petit rouleau. Et avec une pointe très fine, on vient dessiner les petits naseaux et la bouche. Je viens creuser l'emplacement des yeux et j'y place deux petites boules légèrement allongées de pâte noire. On vient faire les oreilles dans deux petites boules de pâte chocolat qu'on vient creuser et on coupe la base. Ensuite, on positionne. Alors, il faudra mettre peut-être un petit peu de fimo liquide pour que ça tienne bien ensuite après cuisson. Je viens colorer le dos avec des pastels secs marron, plus foncés que le corps, et le haut de la tête. Voilà, le capybara est prêt. Je passe maintenant à un petit canard que je vais faire dans de la pâte jaune. Donc pour le corps, je vais faire une forme de goutte. Ensuite, je vais venir incurver un petit peu la pointe vers le haut. Je place la tête. Je découpe le bec dans l'extrémité d'un petit boudin aplati de pâte orange. Je le positionne. Et je place deux petites boules de pâte noire pour les yeux. Le petit canard est maintenant prêt. Je passe à une fleur de nénuphar. Donc je viens couper à l'emporte-pièce des petits ronds, alors de tailles différentes. Je viens prendre une boule de pâte blanche pour la base que je viens aplatir et je vais mettre mes pétales tout autour. Donc pour ces pétales, je fais un rond, puis une goutte, puis j'aplatis avec un gros dosing tool. Et je positionne. Quand j'ai fini ma première rangée, je passe à une deuxième rangée en intérieur avec des pétales plus petits. Et je vais venir colorer le tout avec des pastels secs, rose clair dans un premier temps, fuchsia, et puis je vais passer au rouge sur les extrémités. Pour le cœur de la fleur, je vais prendre une petite boule de pâte jaune et je vais la tapoter avec une aiguille pour la texturer avant de la placer au centre. Voilà ce que ça donne. On met cette fleur de côté. On va s'occuper des petits oranges. Je vais découper 5 petits morceaux de pâte orange. J'en fais des boules.
Je viens travailler ça avec une aiguille, je creuse le centre et ensuite je fais des petites étoiles comme ça. Et je vais venir rajouter des petites feuilles dans de la pâte verte. J'en fais 5 comme ceci et je mets de côté. Je passe maintenant à la bassine qui va servir de piscine. Je m'aide d'une plaque de texture bois que j'avais eu chez AliExpress qui n'est pas de super qualité, mais bon. Donc j'applique cette texture sur tout le long de la plaque. Au niveau de la couleur, on est sur du cognac. Alors c'est de la pâte action que j'ai pris. Je viens ensuite découper une bande. Je découpe le fond de la piscine avec un emporte-pièce rond. Je mets de la Fimo tout le long de cette base et je l'entoure de la bande de pâte effet bois. Je viens marquer quelques petites coupures avec le dos de mon cutter. Ensuite, je viens faire une très fine bande dans une pâte plus foncée. Et avec la pointe de mon dotting tool, je viens faire des petits trous comme ceci, tout le long de la bande que je viens ensuite placer autour de la bassine. On vient faire cuire le tout pendant 20 minutes et ensuite avec l'emporte-pièce rond et de la pâte bleu turquoise, bleu menthe, on va faire le fond de la bassine pour donner un joli effet piscine. Et on repasse en cuisson pendant 20 minutes. Voilà, c'est cuit. Maintenant, je vais donner un petit peu plus de réalisme à ma bassine et je vais prendre de la peinture noire que je vais étaler avec un pinceau et je vais bien aller dans toutes les petites interstices avant, vous le savez, de tout nettoyer avec une lingette. Pouvoir placer ensuite à l'assemblage une première couche de résine UV au fond de la bassine. Une fois qu'elle sera un petit peu durcie, vous allez pouvoir placer le capybara. Ensuite, une couche plus épaisse de résine. Et là, j'ai fait une erreur, c'est que j'ai chauffé ma résine pour que les petites bulles partent et pour qu'elle s'étale bien. Sauf qu'elle s'est très vite rétractée et que ça a créé une bulle à l'intérieur. Donc, c'est pas très grave. Je vais mettre des petits éléments par-dessus. Donc, une dernière couche assez fine qu'on étale bien et ensuite on place les petits éléments, donc la feuille de nénuphar, le petit canard et ensuite pour les oranges je les ai collés avec de la colle forte parce que je vais plutôt les mettre sur le bord de la bassine parce que les oranges elles vont pas flotter dans l'eau, elles vont couler. Voilà, cette création est maintenant terminée. J'ai verni le petit capybara et le petit canard. J'ai une autre vidéo en préparation avec là aussi un petit capybara. J'espère que vous êtes prêts. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour la nouvelle vidéo. Bye bye! Tu peux me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Et si tu reproduis une de mes créations, n'hésite pas à poster une photo sous le hashtag TutoDolly.